Alors, voyons quelques écritures. Ecclésiaste chapitre 2, verset 26. Et je voudrais partager le message, transfert de richesse. Dieu est en train de transférer la richesse à l'église. D'accord? Le transfert. Le réveil financier. Que quelqu'un dise le réveil financier. Nous avons combien de réveils? Numéro 1. Premièrement, le réveil de la parole. Deuxièmement, le réveil de la prière. Ensuite, nous avons le réveil du ministère. Ensuite, le réveil d'adoration. Après, nous avons le réveil financier. Alors, on voit dans les Écritures depuis la Bible, et j'aime cela. Lisons cela ensemble. 1, 2, 3, lisons. Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Car Dieu donne la sagesse et la science et la joie à un homme qui est agréable à ses yeux. Mais aux pécheurs, il leur donne le soin de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. J'ai un problème ici. J'essaye de ne pas trouver une question ici. Mais je pose une question. Qui êtes-vous? Ou bien, qui est votre voisin? La Bible dit que Dieu donne la sagesse, la science et la joie à celui qui est bon devant lui. Mais à un pécheur, il rassemble, il amasse afin que quelqu'un vienne prendre cela. Alors là, je suspecte votre voisin maintenant. Oui, maintenant, je suspecte votre voisin. Certaines personnes travaillent jour et nuit pour que d'autres personnes agréables prennent cela. La Bible dit, Dieu donne la science, la sagesse. Et quoi? Combien de choses alors là? Alors rapidement, la traduction du message, la version traduction du message, la Bible dit que Dieu donne quoi? La sagesse et la science et la joie. À qui? À ses favoris. Mais les pécheurs sont assignés à vivre une vie de dur labeur et finissent par donner tout ce dont ils ont travaillé pour aux favoris de Dieu. Rien que la fumée et la poursuite du vent. Alors, en ce moment où je vous parle, la Bible dit que les pécheurs rassemblent afin que les enfants de Dieu prennent cela de leurs mains. Je vous ai juste dit cela maintenant. Je ne sais pas qui vous êtes. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Alors, si vous êtes dans les affaires de dur labeur, vous ne pouvez pas être dans la joie. Alors, je dois corriger cette erreur ce soir. Parce que vous n'êtes pas un pécheur. Je vous promets cela. Dites, je ne suis pas une pécheresse. Dites, je ne suis pas un pécheur. Je suis saint. Vous n'êtes pas un pécheur. La Bible dit que Dieu donne, pas la prospérité, pas l'argent, mais il donne la sagesse, il donne la science et il donne la joie. Mais celui qui est un pécheur rassemble, il amasse, afin que les favoris, combien d'ici sont les favoris? Est-ce que je peux voir les favoris de Dieu? La Bible dit les favoris recueillent cela, tout ce qui a été amassé par les pécheurs. Nous reviendrons à cette écriture. Nous ne sommes pas encore là, donc je ne voudrais pas vous embrouiller. Alors la Bible ici dit que Dieu donne. Nous avons peut-être certains d'entre vous ici à l'église, vous n'êtes pas juste devant le Seigneur. Et vous priez jour et nuit pour l'argent. Dieu ne va pas vous donner de l'argent, mais il vous donnera des enfants. Ceux qui sont justes devant lui, vous voyez. Lorsqu'on prêche l'évangile, tous ceux qui sont ici, il est temps pour le transfert de la richesse. Cela quitte les pécheurs et cela revient à vous. Mais pendant que vous êtes un pécheur, ça vous quitte et ça va au niveau du juste. Qui sont vos voisins? Nous ne prêchons pas seulement, alléluia, Dieu se souvient de vous dans l'église. Non, vous avez quelque chose à faire. Vous pouvez être juste devant Dieu. Vous devez être juste devant Dieu. Voici le grand problème que nous avons. Nous avons des gens qui ne connaissent pas la signification de se tenir debout juste devant Dieu. Combien êtes juste? Je voudrais voir vos mains. Combien sont pécheurs? Est-ce que vous pensez que Jésus viendra et vous dira que vous êtes un pécheur? Allez en enfer? Il ne fera pas ça. Il se tiendra debout seulement et vous regardera. Vous-même, vous saurez. Je ne suis pas bien positionné. Voilà la signification de la sainteté de Dieu. Lorsque nous disons que Dieu est saint, nous ne disons pas qu'il viendra seulement dire « Je suis saint ». Non. Il ne dira pas un mot. Il va juste vous regarder. Et vous commencerez à vous souvenir de tout, vous-même. Est-ce que quelqu'un va vous rappeler quelque chose? Non. Dites à votre voisin, fais les choses justes. Dites, tu as l'opportunité. Je ne vous ai pas entendu. Dites à votre voisin, fais bien les choses. Si tu veux le transfert de la richesse, arrête d'être méchant. Ce n'est pas pour les méchants. C'est pour les enfants de Dieu.
Je ne sais pas pourquoi, rien ne vient. Je priais depuis et Dieu se tient debout et commence à regarder vos voies. Mais regardez bien votre monde et demandez-vous où est-ce que vous étiez mauvais? Où est-ce que vous ne faites pas bien les choses? Nous sommes chaque jour dans les bénédictions de Dieu. Alors j'ai écrit dans mon livre, je priais en utilisant ce livre, les mystères autour de votre argent. Combien connaissent ce livre? Dans ce livre, j'ai tout écrit. Et je dis tout à propos de l'argent. Parce que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas la signification de l'argent. Je parlais à certains de mes fils et filles hier. Et je leur dis, vous savez, les gens ne savent pas ce qu'est l'argent. Voilà un plus grand problème que nous avons. C'est que les gens méchants là-dehors, ils connaissent l'argent. Et vous ne connaissez rien à propos de l'argent. Le fait que vous ayez été à l'école et que vous avez étudié la comptabilité, ou bien vous avez fait le doctorat en management ou dans les finances, cela ne veut pas dire que vous connaissez l'argent. Pour gérer quelque chose, vous pourrez gérer votre club de football. Il suffit juste de savoir comment jouer. Voilà le problème que nous avons. Vous ne connaissez pas ce que c'est que l'argent. Savez-vous ce qu'est l'argent? C'est ce qu'ils vous ont dit, que l'argent est un moyen d'échange. Mais c'est pas ça. Et heureusement que les vraies personnes savent ce qu'est l'argent. Pendant que certaines personnes savent ce qu'est l'argent, et ils sont capables de manipuler cela dans leur direction. Et la création échoue de manipuler l'argent dans leur direction. J'ai demandé à certaines personnes hier, je dis selon toi, qu'est-ce que l'argent? Oh, c'est un moyen d'échange. Je dis non, ce n'est pas ça. En fait, il n'y a rien comme mon argent. Ce n'est pas votre argent. Laissez-moi vous enseigner quelque chose. Donnez-moi ce billet. C'est votre argent. Je vous promets de vous le rendre plus tard. Vous savez, ça c'est l'argent ou bien. Combien est cet argent? 2 rounds. Lorsque vous demandez à certaines personnes qu'est-ce que l'argent, ils diront que l'argent c'est un papier qui vous aide à acheter les choses. Ou l'argent c'est un moyen d'échange. Mais ça, ce n'est pas la signification de l'argent. Et moi, en tant que le leader de l'église, j'ai l'obligation de vous enseigner. Vous, en tant que mon église. Nous sommes sur le point de prophétiser sur l'argent ce soir. Maintenant, regardez ceci. Alors, l'argent, ce n'est pas ce bout de papier. Quelqu'un peut reproduire ce bout de papier et l'appeler faux billet. Parce que cela n'a pas le sens de la propriété. Et il n'y a rien comme mon argent. Vous n'avez pas d'argent. Personne ne détient l'argent. C'est la banque qui détient l'argent. Vous n'avez pas entendu cela, n'est-ce pas? Alors, je disais hier que cet argent, le pouvoir de cet argent est ce qui est dans la banque du pays. Vous avez entendu cela? Le pouvoir de cet argent est ce qui est dans la réserve de la banque du pays. Alors, qu'est-ce qui est dans la réserve? Est ce qui régénère la puissance ou le pouvoir de ce papier. Exemple. Je donne un exemple. Si à la banque de réserve, il y a 1 milliard, la valeur de ce qui est dans la banque de réserve, matériellement, que ce soit l'or, que ce soit le pétrole, toutes les choses, disons que tout cela, la valeur fait 1 milliard de dollars. Par exemple, l'argent qui a été imprimé par la banque de réserve doit être équivalent à ce qui est dans la réserve. Alors, si la banque de réserve garde 1 million de valeur d'or, de pétrole, tout cela est appelé la réserve. La signification de réserve, c'est avoir quelque chose en réserve pour révéler ce que vous avez dans votre poche. Un exemple, s'il vous plaît. Si la réserve a 1 milliard de valeur, ça veut dire que ce qui doit être imprimé doit être la valeur qui se trouve dans la réserve. Maintenant, si la réserve a utilisé des choses, par exemple, le pétrole ou l'essence, l'or et d'autres choses, ça veut dire que ce n'est plus 1 milliard. Par exemple, s'ils ont utilisé 500 millions, ça veut dire qu'il y a combien maintenant dans la réserve? 500 millions. Mais l'argent qui a déjà été imprimé est combien? 1 milliard. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont réduire cet argent à la moitié. Le pouvoir de cet argent à la moitié. Pour équilibrer ce qui se trouve dans la réserve. C'est pour cela qu'on voit que l'argent fait quoi? C'est pour cela qu'on voit que l'argent a perdu de valeur. Alors, lorsqu'on veut faire l'échange, c'est tel montant pour tel montant. Maintenant, il y a une plus-value. Pourquoi cela a augmenté? Parce que certaines choses sont rentrées dans la réserve. Et maintenant, à donner en retour à l'argent que vous détenez le pouvoir. Alors, lorsque vous tenez cela, selon vous, c'est juste de l'argent dans votre main. Mais vous ne savez pas le mystère derrière cela. Oh, vous avez entendu cela? C'est pour cela que ce n'est pas votre argent. Cela peut être dans votre compte. Mais toute erreur que vous faites avec cela, la banque de réserve viendra après vous. Ils viendront après vous. Même si vous dites que c'est votre argent, ils vous diront non. Nous devons vous poser des questions.
Parce que, selon eux, ce n'est pas votre argent. Alors, qu'est-ce que vous devez faire par conséquent en tant que chrétien pour avoir votre propre argent? Vous avez besoin de créer l'argent par l'argent pour avoir quelque chose en dehors ou quelque chose qui provient de l'argent que vous pouvez multiplier. Vous n'avez pas entendu ce que je viens de dire. Et je disais hier, savez-vous que vous pouvez avoir 50 milliards dans votre compte et quelqu'un peut avoir 50 000 dans son compte? Cependant, le plus riche parmi vous pourrait être celui qui a 50 000. Parce que celui avec 50 000, combien riche vous êtes n'est pas combien vous détenez dans votre compte. Combien riche vous êtes, c'est combien de richesses vous avez dans les actifs. Ce n'est pas la liquidité. C'est combien riche êtes-vous dans quoi? Dans les actifs. Vous avez peut-être l'or, mais vous n'avez rien comme argent dans votre compte. Mais en actifs, vous êtes riche. En d'autres termes, vous avez certaines choses. Vous avez des actifs. De la même manière que la banque de réserve a de l'or dans sa banque pour multiplier l'argent, vous-même vous avez de l'argent où? Dans vos actifs. Pour multiplier quoi? L'argent. Alors vous pouvez en fait aller là-bas et voir l'une de vos propriétés. Vous dites combien vaut cette richesse? Ok, on dirait que c'est 50 millions. Mais cependant, vous n'avez pas de l'argent dans votre compte, dans vos mains, mais vous êtes capable de révérer une propriété. Maintenant, regardez votre voisin et dites-lui, je suis ici. Vous voyez les chrétiens, vous ne connaissez pas l'argent. Selon vous, c'est un papier. C'est pour cela que si quelqu'un vous donne de l'argent, tout ce que vous faites, c'est de le tenir ferme dans votre main et utiliser cela. Les gens pauvres économisent. Les gens riches investissent. Non, vous n'avez pas entendu cela maintenant. La Bible dit, allez et soumettez les nations. Soumettez les nations. Comment est-ce que vous pouvez soumettre? C'est pour cela que la Bible dit à ses favoris. Il leur a donné la connaissance, la science pour savoir ce qu'est l'argent. Vous devez avoir la science. Il faut la connaissance de Dieu et sa sagesse pour que vous compreniez ce qui se passe dans le monde. Les pauvres sont payés par rapport au temps qu'ils travaillent. Mais les riches sont payés par rapport aux résultats qu'ils produisent. Cela ne compte pas. Vous rencontrez quelqu'un de riche, vous voudrez qu'il fasse quelque chose pour vous, peu importe ce qu'il fait dans 10 minutes. Aussi longtemps que vous voulez qu'il vous donne le résultat. Pendant que les gens pauvres, ils doivent travailler à partir de 6 heures du matin à 18 heures. Si vous ne travaillez pas pendant 2 heures de temps, on t'appelle, on dit, viens, signe ici. Maintenant, signe ici, signe. Mais les gens riches, ils n'ont pas besoin de signer quelque part. Ils disent, ce que tu veux, c'est des résultats, n'est-ce pas? Oui, d'accord. Tu veux le résultat quand? Voilà, je veux le résultat de ce projet d'ici la semaine prochaine. D'accord, la semaine prochaine? Alors, le gars peut travailler durant toute la nuit et il finit et maintenant avoir 6 jours pour seulement dormir et faire ce qu'il veut. Il sera payé pour le résultat et non pour quoi? Et non pour les heures. Lorsque vous commencez à penser, je dois avoir quelque chose, ma propre société, pour que je sois payé par ma société, pour les résultats. Mais vous travaillez pour différentes sociétés. Nous remercions Dieu pour le travail que vous faites. Mais ayez quelque chose à côté qui doit vous payer. Pourquoi? Pour le résultat. Alors l'argent, ce n'est pas ce que vous détenez dans vos mains. C'est ce qui est multiplié. Alors c'est très important pour vous de produire également quelque chose, de l'argent, afin de pouvoir multiplier cela contre cet même argent. Vous n'avez pas compris ce que je viens de dire. Alors, dans n'importe quel montant que vous avez, pensez à, sinon je ne voudrais pas ceci dans notre église, où l'argent vous dirige. Vous devez diriger et gouverner l'argent. Si je ne vous enseigne pas ceci, toute cette saison vous sera inutile. Toute cette saison pendant laquelle Dieu donne l'argent à l'église. Cela sera inutile. Parce que je relâcherai seulement les prières. Vous allez recevoir de l'argent. Mais vous ne connaîtrez pas comment utiliser cela. Et vous direz que vous ne savez pas ce qui vous est arrivé. J'ai eu l'argent. Cela a disparu d'entre mes mains. Je ne peux même pas faire le point de ce que j'ai fait avec l'argent. Alléluia. De quoi parles-tu? Certains d'entre nous, 10 000. Peut changer notre histoire. Je vous dis la vérité. Certains d'entre nous, 20 000, peut changer toute l'histoire. Mais le problème, c'est que vous ne savez pas ce qu'est l'argent. Alors, vous tenez cela entre vos mains et tout ce à quoi vous pensez, de la manière dont ils vous ont trompé. Alors, la seule chose à laquelle vous pensez, lorsque c'est entre vos mains, je dois changer cela. Je dois faire un paiement, je dois acheter quelque chose, je dois faire ceci, je dois faire cela. Attendez.
Détendez-vous. Vous devez être juste parce que Dieu dit qu'il donne la sagesse et la science à qui? Alors ce que Dieu est en train de vous donner maintenant, c'est quoi? C'est la sagesse, c'est quoi? Je vous le dis. Ce que Dieu est en train de vous donner actuellement, c'est la sagesse et la connaissance. Oh, je reçois l'argent. Papa, je veux une percée financière. D'accord? Dieu t'a donné. Avant que nous ne sachions, là où vous vous trouvez, vous pensez qu'il faut nécessairement 1 million qui doit venir d'abord pour que vous soyez riche. Vous n'avez pas besoin de cela. Tout ce dont vous avez besoin, c'est la connaissance sur l'argent. La connaissance. La connaissance sur l'argent. Dites à votre voisin la connaissance sur l'argent. Dites cela encore, la connaissance sur l'argent. C'est pour cela qu'on dit je vais me faire de l'argent. Parce que l'argent peut être fait. Sinon, tous les jours, vous serez en train de prier à l'église. Croyez en Dieu pour la percée financière. Et il n'y aura pas de percée parce que, vous voyez, vous devez travailler à cela. C'est pour ça que Jésus a donné une parabole de 2 personnes. L'une qui a pris l'argent, qui a caché cela. Il a économisé. Et l'autre a pris l'argent et l'a investi. Et Jésus a dit, celui qui a économisé, le maître lui arrachera cela et donnera à celui qui investit. Je disais quelque chose à certaines personnes le samedi, je crois. Je disais, vous voyez, nous avons tellement de personnes scolarisées à l'église. Et pour l'éducation, certaines personnes disent que c'est la fin de la folie. Mais croyez-moi, nous avons tellement d'idiots instruits.